inspiré d'une véritable amie qui s'appelle Estelle Meyer, qui est comédienne et chanteuse, mais que je connais depuis très longtemps. Mais ce que j'ai fictionné, c'est le fait que ce personnage en crise la rencontre à ce moment-là. J'écrivais un spectacle qui s'appelait Les Performants. Ça faisait 3 ans que j'étais dessus. 3 ans, non pas par choix de travailler 3 ans, mais parce qu'il y a eu le confinement et les reports interminables. Et donc ça faisait très longtemps que je bossais là-dessus. Et Estelle Meyer m'invite à une carte blanche qui lui était consacrée. Et elle me propose d'être un peu la caution humoristique de cette carte blanche. On en parle, elle me demande ce que je veux faire intuitivement. Intuitivement, je lui dis, je vais parler de nous, quoi. Je vais parler de toi, de nous, de notre rapport, non pas conflictuel, mais assez différent à la croyance et au mysticisme. En 2 semaines, je ponds une petite piécette de 30 minutes, dont j'étais finalement plus content et plus heureux que ce que j'écrivais depuis 3 ans et ce sur quoi je galérais. Voilà. Donc je me suis gardé dans un coin de la tête que j'en ferai une version longue. Entre-temps, je repars sur Les Performants. Je suis de plus en plus malheureux, de plus en plus en difficulté sur ce spectacle. Et au bout d'un moment, je décide de changer 6 semaines avant la première pour faire la version longue de ce spectacle-là. Bah oui, c'est ça. Ouais. En fait, j'improvise. Je m'interdis pendant une longue période d'avoir même un thème ou une idée de structure. Je pars vraiment des improvisations. Donc j'ai improvisé 1 mois pour Les Performants, par exemple. Enfin, j'improvise un peu tout le temps, mais je me suis vraiment prévu avec mon ami Louis Arène une résidence où pendant 1 mois j'ai improvisé. Je suis revenu de cette résidence avec 36 heures d'improvisation. Donc j'ai des impros, j'ai assez d'impros pour faire des spectacles jusqu'à la fin de mes jours. Et en fait, dans ces improvisations, il y avait des impros très autobiographiques, d'autres qui l'étaient moins. Et sur Les Performants, j'étais plus sur des impros qui l'étaient moins. Et quand j'ai décidé de faire ce spectacle pour Estelle, il était évident que je me mettais en scène. Donc même si j'appelle pas le personnage François, qui s'appelle Simon, il y a quand même une dimension autobiographique. Donc j'ai mis un petit coup de pied à ma pudeur et je suis allé chercher ces impros autobiographiques et je me suis rendu compte qu'il y en avait pas mal qui étaient sur le thème du mysticisme et de la croyance, qui était un thème qui me travaillait depuis longtemps en fait, que j'avais essayé de développer dans un film. Il y a des idées de scène qui sont arrivées très rapidement avec Rencontre, mais qui étaient présentes depuis longtemps. Le fait de s'excuser à Jésus, de ne pas croire en lui, c'est une scène que j'avais en tête depuis très longtemps. En fait, on réinvente un peu tout le temps. C'est une longue histoire avec Louis. On se connaît depuis le conservatoire. Et c'est à la fois un grand camarade de travail et aussi quelqu'un que j'idolâtre totalement. Et c'est marrant parce que là, sur ce spectacle, notre complicité a été un peu mise à l'épreuve. Sur Les Performants, il était clairement co-auteur. Et puis, quand j'ai décidé de changer, je lui ai parlé du pitch de Rencontre. Il s'y retrouvait pas vraiment, quoi, pour les raisons qui sont les siennes. Et donc, pendant 1 mois, j'ai travaillé avec un autre co-auteur, qui est Jean-Luc Gaget, avec qui j'avais écrit un scénario pendant le confinement. Ça a été super, différent, et en tout cas, Jean-Luc croyait plus au pitch et à ce projet-là. Mais Louis est revenu pour la dernière semaine de répétition, et il a été formidable, et il m'a aidé, plus comme un metteur en scène, et surtout comme un ami. À un moment donné, quand on fait des seuls en scène, surtout, et qu'on expose un peu radicalement sa sensibilité, c'est important d'être accompagné par des amis, des gens qui se positionnent pas que comme co-auteur ou comme metteur en scène, qui n'ont pas de velléité à cet endroit-là et qui veulent juste que cette sensibilité éclate aux yeux des spectateurs le plus sincèrement possible, quoi. En tout cas, moi, c'est ce que je réponds beaucoup aux gens qui me posent cette question-là. Ils me disent, je sais pas avec qui travailler. Je travaille avec quelqu'un que tu estimes humainement et artistiquement, les deux en même temps. Je me suis rendu compte, en effet, qu'en fait, j'étais habité, pas par des personnages, mais par des interprètes. C'est comme si j'avais une troupe d'interprètes en moi, à qui je distribue les rôles des fictions que j'écris quand il s'agit de seul en scène. Mais c'est vrai qu'ils me poursuivent. Il y a des personnages qui sont nés en cours de masque au conservatoire,
il y a 15 ans. Il y en a qui sont nés dans des improvisations pour des créations de spectacles collectifs. Et il y en a qui sont nés pour les improvisations de la loi des prodiges que je n'avais pas utilisées. Et il y en a qui reviennent, c'est vrai. Ça dépend. Parfois j'en ai besoin. Pour une idée, je me dis tiens, pour une idée de situation, quel type de personnage pourrait intervenir? Et puis, sinon j'ai l'impression que la galerie, elle se forge dans cette espèce de maladie mimétique que j'ai au quotidien, tu vois. En fait, ça devient un peu une déformation professionnelle, mais quand j'entends des intonations qui me font rire, je les répète intuitivement, immédiatement, et ça s'emmagasine quelque part, et puis après ça ressort dans les improvisations. Et de temps en temps, j'ai une situation avec deux personnages, et je me dis, tiens, en fait, la situation est super, la scène est bonne, mais le deuxième personnage, c'est pas le bon. Donc je vais chercher dans la galerie, je dis avec qui il pourrait se confronter, pour ne serait-ce qu'il y ait un contraste entre les deux, par exemple. Si j'ai deux personnages qui ont un peu la même voix, ou sinon il faut que le contraste il soit fabriqué par le mime ou par un décor. Enfin, là je rentre dans des trucs un peu techniques chiants, mais... Il faut croire au fait qu'ils vont y croire, quoi. Il faut leur faire confiance. En fait, ces codes-là, c'est de la, entre guillemets, de la manipulation d'imaginaire. Mais c'est consenti, évidemment, avec le spectateur. À partir du principe qu'il a envie. Il a envie d'imaginer. Et en fait, quand tu poses un personnage, tu poses déjà un imaginaire. Si tu vois le personnage du clown que j'aime bien, qui revient de spectacle en spectacle, déjà, le spectateur se dit « Ah, tiens, ça me rappelle une atmosphère. » Ensuite, tu fais « Ah, on est bien sous cet arbre. » Là, tu poses un décor, donc le spectateur, et après, je sais pas, tu joues une feuille qui tombe, et d'un coup, on se raconte qu'on est en automne. Tu étoffes petit à petit l'imaginaire du spectateur, et je pense que le plaisir de ces codes, il réside vachement là-dedans. Parfois, je prenais un espace et je me le dessine. Je le dessine sur un papier, je me dis où est la fenêtre, où est la porte, le bureau, machin, j'en sais rien, tu vois. Et du coup, si c'est clair dans mon esprit, après, je vais placer les éléments dans le jeu naturellement. Et au bout d'un moment, les gens vont le voir. Dans la loi des prodiges, il y avait une scène qui se passait dans une cuisine. Et à chaque fois, les gens me disaient « J'ai vu la cuisine, j'ai vu le papier peint. » Et en fait, je crois, curieusement, que ça ne repose pas dans ma capacité à mimer. Je pense que ça repose sur ma capacité à jouer des sentiments assez réalistes où les gens se retrouvent. Et du coup, après, le décor arrive aussi. Si tu es dans la vérité d'une situation entre deux personnages, ça aide aussi à convoquer des souvenirs aux gens qui disent « Ah, j'ai visualisé aussi l'espace ». Dès que tu rajoutes un élément en fait, avec ces codes-là, j'ai fait plein dans les résidences, j'ai fait plein d'impros, d'un coup je rajoute une deuxième chaise. Mais tu rajoutes déjà une deuxième chaise, tu es déjà dans une autre forme. Et il y a quelque chose d'assez parfait avec ces codes-là, une chaise, les spectateurs. Et finalement, les bougies, c'est un élément de décor, mais abstrait. Je rate moins de représentations. J'aime bien Michel Bouquet qui dit que quand on fait du théâtre, l'objectif, c'est pas de réussir toutes les représentations, c'est d'en rater le moins possible. Et c'est vrai, je sens, disons, s'il y a une marge de progression, elle est à cet endroit-là. Je rate moins de représentations qu'avant. Mais parce que, ouais, je suis plus détendu et j'ai confiance en ces codes-là. Mais je les ai pas inventés. Évidemment, il y a Cobert. Si j'avais pas été aussi admiratif des spectacles de Cobert, j'écrirais pas de cette manière-là. Il y avait quand même des trucs techniques à piger. Il y a un truc tout bête, c'est que très souvent, je me déplaçais, je faisais un pas d'un personnage à l'autre, et je vais voir des solos où je vois qu'ils font ça, et en fait non, il faut faire confiance à la capacité du spectateur à se déplacer avec toi. Et je pense, Cobert en parle, lui, il voulait faire un film au tout début, il voulait faire un film sur la cartoucherie, puis finalement, il s'est mis à raconter l'histoire de son film et l'histoire de la cartoucherie d'Ariane Mouchkine devant son ami en improvisant, et avec son génie d'improvisateur, ses amis lui ont dit « mais ça fonctionne comme ça, quoi, t'as pas besoin de faire un film ». Et je crois que ces codes-là, comment ils s'étoffent en ce moment, et moi aussi comment j'essaie de les développer à ma manière, c'est vraiment lié à un imaginaire cinématographique. La scène dans Rencontre avec une illuminée, où Simon rencontre tous les illuminés de la soirée d'affilée, et que je les enchaîne très vite, je crois que ça ne perturbe pas le spectateur dans la mesure où il a vu 60 fois
le plan au cinéma où d'un coup le type est en speed dating et ça enchaîne, quoi. C'est des cuts et il y a des personnages qui s'enchaînent. Je crois que les spectateurs sont maintenant complices quand tu proposes quelque chose qui a à voir avec la structuration cinématographique, avec un imaginaire cinéma, quoi. Pour la loi des prodiges, j'ai étudié pas mal de méthodes d'écriture scénaristique qui m'ont aidé pour l'écriture du film aussi, mais qui m'ont aidé beaucoup pour les spectacles. Mais il y a des choses qui sont spécifiques au spectacle vivant. Par exemple, si j'avais écrit le scénario de rencontre avec Inilluminé, l'élément déclencheur, c'est la rencontre avec Stella. Ensuite, toute la partie où il va devenir mystique, tout ça, il aurait fallu la développer beaucoup plus. Mais là, je reste une demi-heure dans une soirée chez cette fille, mais parce que le spectateur est complètement embarqué dans la soirée avec moi. Et ça, tu peux le faire au cinéma, mais c'est d'autant plus jouissif que c'est au théâtre et que d'un coup, le spectateur joue avec toi. C'est la grande différence, c'est qu'au théâtre, le spectateur, comme je crois que c'est Bouquet aussi qui dit ça, il est là pour jouer, il n'est pas là pour te voir jouer, il est là pour jouer avec toi. Ouais, c'est une manière de s'exprimer dans laquelle je me sens bien, puis qui fonctionne, et qui plaît au spectateur. Ouais, a priori, ça va continuer, mais j'ai aussi envie d'écrire pour d'autres interprètes. J'ai envie d'écrire à partir de leurs improvisations pour d'autres interprètes. Ce que j'ai fait, en fait, justement pour Louis et sa compagnie sur 2 spectacles, où j'écrivais, mais c'était des commandes, j'écrivais pour les acteurs. Là, j'aimerais bien le faire au sein de ma compagnie et en assumant plus le geste d'écriture du début à la fin. Mais toujours partir des impros et de l'imaginaire des acteurs, ça me plaît beaucoup. Non, j'aime ça aussi. Enfin, je suis comblé aussi en termes artistiquement en faisant ça. Mais de pas jouer pendant une longue période comme ça a été le cas pendant le confinement, ça, j'avoue que c'était pas facile. Enfin, je refusais de me le dire parce que j'étais pas tout à fait en accord avec parfois la manière qu'avait entre guillemets, la corporation du théâtre de se plaindre du fait que les théâtres fermaient. Et parfois j'étais un peu désemparé, je savais pas trop quoi en penser. Et je me disais quand même, ça va, il y a plus grave que d'être arrêté dans son métier. Et en fait, quand même, ça travaille, quoi. Et j'ai fait un petit calcul. Je me suis rendu compte que depuis une quinzaine d'années, en fait, j'étais sur scène 1 soir sur 3. Et je me suis dit, putain, mais c'est beaucoup quand même. Et je me suis dit, bah, c'est évident que ça, forcément, ça conditionne ton quotidien énormément. Donc ça manque. Mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Je me suis dit que, ah tiens, si ça devait s'arrêter complètement, je crois que je pourrais ne faire que écrire, mais ça me manquerait. Ça me manquerait parce que c'est jouissif de jouer pour les gens et avec les gens. Bah, celui-là, il a quand même pas mal évolué parce que, faut dire, ma mère me dit qu'il ne faut pas que je dise ça, que ça s'écrit vite et tout ça, que ça fait dilettante. Mais j'assume parce qu'en même temps, je trouve ça beau et je trouve que c'est aussi une manière de se positionner artistiquement, de faire les choses, de se dire je vais écrire vite, je vais écrire dans un élan. Et en fait, 4-5 jours avant la première au Théâtre 13, j'improvise toute la fin. Enfin, toute la scène du cacao, tout ça. Les gens en découvriront. Et on se dit, ouais, ça c'est bien comme fin. C'est pas tout à fait la fin, mais c'est presque la fin. Et il y avait quand même des passages où, au niveau du texte, j'étais encore très très fragile. Comme j'ai jamais vécu jusqu'à maintenant, avec tous les spectacles que j'ai faits, je m'étais jamais retrouvé sur une scène avec autant de fragilité au niveau du texte. Mais comme c'est né d'impro, il y a une espèce de confiance dans la capacité à s'y retrouver dans le texte. Et là, sur Rencontre, s'il y a aussi un endroit, pas forcément de progression, mais en tout cas d'évolution, je prends plus de liberté dans l'improvisation, voilà, plus que sur la loi des prodiges qui était, et sur les performants aussi, qui était travaillé, construit d'une manière aussi à me protéger beaucoup et à être moins en interaction. Là, je suis beaucoup plus en interaction avec le public sur Rencontre et dès le début du spectacle, et j'adore ce plongeon dès le début du spectacle où je partage un coup d'œil avec quasiment tous les spectateurs avant la 3e minute du spectacle, quoi. C'est pas du tout. Là, en fait,
J'essaie d'accompagner l'arrivée de ce nouveau projet qui est quand même arrivé de manière inattendue, en 6 semaines. J'ai le sentiment de ne pas avoir complètement analysé ce qui a provoqué cette transition. Et là, voilà, on veut qu'il y ait plus de gens qui viennent. J'ai plein de matière. J'ai plein de matière pour faire d'autres spectacles et je ne sais pas où est-ce que ça va surgir pour faire aussi des films. Il y a des idées, mais pour l'instant, je ne sais pas où est-ce que ça va partir. Est-ce que ça va être un solo? Est-ce que ça va être une pièce pour d'autres acteurs? Est-ce que ça va être la reprise du film que j'ai interrompu aussi? Je ne sais pas, ce sera la surprise.